comment ça va? Comment ça va? Donc, comme c'était mon anniversaire il y a peu de temps, il y a quelques jours, je m'étais précommandé la console Switch. Une console Switch édition e-roll et tout ça, que je n'ai pas encore déballé, donc j'espère que c'est bien celle-là que j'ai reçue. Petite vérification de cartouche. Ouais, elle est là. Elle est là. Ce qu'il faut, c'est voir apparaître les broches dorées, tu vois. Et tu vois les broches dorées, c'est bon. De toute façon, ça se voit. C'est vrai que comme premier jeu Nintendo, bon bah c'est peut-être pas le jeu idéal, mais bon, ça reste un jeu qui vient tout juste de sortir, qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, j'ai pas envie de me faire spoiler ou de connaître. Bref, sur The Wild, il y a eu tellement de vidéos, tellement de machins que j'ai l'impression de connaître le jeu par cœur avant d'y avoir joué, tu vois. Comme les vieux Zelda, comme les vieux Mario, là au moins. Et déjà rien qu'hier ou ce matin, j'ai vu plein de vidéos fleurir sur ce jeu-là et sur la Switch que j'ai achetée. Donc c'est vrai que ça va vite, hein. Echoes of Wisdom. Alors je pense que je vais commencer par celui-là. J'ai acheté un deuxième jeu, mais c'est une chose que je faisais avant. Et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire aujourd'hui. Surtout en plus en cartouche. C'est-à-dire c'est commencer plusieurs jeux à la fois. J'ai horreur de ça. Et quand je commence plusieurs jeux à la fois, j'ai l'impression que bah, je me perds sur l'un, sur l'autre. Si j'arrive à accrocher sur l'un et que je vais sur l'autre, à mon avis, je peux décrocher de l'un à l'autre. C'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Donc là, je ferai pas la même erreur que j'ai faite auparavant. Donc Breath of the Wild, ça va attendre un petit peu. Et le petit chien qui n'aboie dehors. Pour moi, les chiens, ils ont le droit d'aboyer. Ils peuvent aboyer. Ça me dérange pas. Ça fait, pour moi, c'est très ASMR un chien qui aboie. Bon, pas un chien qui hurle à la mort non plus, mais je veux dire, un petit chien qui aboie comme ça gentiment, c'est pas très grave. Bon, maintenant, on va s'occuper de la console. Alors c'est pareil, la console elle nage dans le truc, vas-y, reste balade. Il y a un petit pet là. Voici la boîte. On a le dos de la console. Moi ça a été vraiment... il y a mon grand frère, l'aîné, qui a eu l'Atari 2600. Après, mon deuxième frère a eu la Master System. Moi j'ai eu la Core Graphics. J'ai revendu la Core Graphics, j'ai racheté la Master System avec Psycho Fox de mon frère. Lui il a acheté la Mega Drive, enfin il a acheté en
entre parenthèses, les parents ont acheté, hein, évidemment. Les parents ont acheté, c'était 2000 francs les consoles. Hein. La Master System c'était 2000 francs, la Mega Drive c'était 2000 francs. L'accord graphique je sais plus du tout. Et c'est vrai qu'après on a revendu l'accord graphics. J'avais Superstar Soldier dessus, j'avais PC Kit qui était offert. Sans boîte malheureusement mais qui était offert. Il y avait juste la cartouche qui était enfoncée dans le truc. New Zealand Story, Die Hard. Et c'est tout. Après j'ai eu la Super Graphics beaucoup plus tard. Sinon il y a eu la Mega Drive, on a eu le Mega CD, la Saturn, mon frère a eu la Saturn. Moi j'ai récupéré les Neo Geo, la Neo Geo cartouche d'occasion, à pas trop cher, ça j'en ai déjà parlé. La Neo Geo CD je me la suis payée, c'était une purge. Saloperie de console la Neo Geo CD, oh quelle horreur. Des chargements de 10 minutes, un quart d'heure, c'était mais vraiment 10 minutes quoi. C'est un truc de fou furieux, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et après Dreamcast, PlayStation 1, j'ai eu que la 1. Mon frère m'avait prêté la 3 pour jouer à Last of Us. J'ai eu la Xbox avec Halo, extraordinaire Halo. Franchement, un de mes meilleurs moments c'était de jouer à Halo en légendaire avec les frangins. Et après il y a eu la Xbox 360 et Gears of War. Voilà, c'était les débuts de Gears of War. Et dès qu'ils ont annoncé la Xbox X1, ouais c'est ça, One, avec fallait rester le tout connecté, il y avait le Kinect qui était intégré, tout ça, non ça j'en veux pas, je veux pas de cette merde. Et je suis parti sur PC, et là c'est mon retour sur console avec ma première console Nintendo. Voilà, donc je connais pas les Zelda, je connais pas les Mario, et j'ai hâte de les découvrir parce qu'il y a un abonnement de 1 an. Et c'est pour ça aussi que je l'ai prise, parce que d'une c'est une collector. Si j'ai envie de la revendre à un moment donné pour la Switch 2, tout ça, ou peut-être que je la garderai, mais bon, si elle est belle, je la garderai peut-être. Mais si vraiment c'est une console qui traîne à un moment donné, si je veux la revendre, ça sera beaucoup plus facile de la revendre celle-là. Donc, et en plus il y a l'abonnement, contrairement aux autres Switch classiques normales où elles sont vendues quasiment le même prix, ça m'a coûté 204 €. 204 € et cause 44 €. Donc 204 € c'est pas mal. C'était la moins chère en plus. Les autres ils étaient entre 219 et 229. Donc Leclerc a descendu jusqu'à 204 € leur console. Elle est en ce moment même à 204 € parce qu'ils ont encore du stock. Donc s'il y en a qui sont intéressés. Donc voilà, on va peut-être ouvrir tout ça parce que je parle. Donc ce qui m'emmerde c'est qu'il y a un petit... T'achètes un truc neuf et il y a un petit bigne, ça m'agace. Déjà la console qui se balade dans le carton. Voilà quoi. Je suis pas maniaque, mais à un moment donné, je sais que pour revendre, toi, je vais garder même ça, je vais le garder. Toi. Si un jour je décide de la revendre, hop, je garderai ça. Je garde tout. Je sais qu'en tant que collectionneur aujourd'hui de figurines et tout ça, il faut garder, il y a des trucs à garder, des boîtes, des machins qu'on peut garder, il faut les garder. Ça fait toujours monter la valeur à un moment donné, surtout 5, 6, 7, voire 10 ans après. Je peux t'assurer, si t'as gardé la boîte en état nickel, ça prend beaucoup de valeur. Et c'est là, paf, je nique la boîte. Donc je sais pas si je vais faire une vidéo de gameplay derrière ce petit déballage. Peut-être parce que le déballage il commence à faire... il commence à être assez long, donc à voir.
qu'il y ait de grand chose d'intéressant. Rien que vous ne connaissez pas. Ça va être le chargeur et compagnie, donc ça sert à rien. Surtout qu'il y a un code en plus là, ça va être le code internet. Elle est légère mais un petit poids quand même. Je me demande si elle n'est pas plus lourde que mon iPad mini. Peut-être pas. Ça va faire le même poids. À voir. Avec le logo de je sais pas quoi. Le logo de Zelda. Il roule. Oh, bon, je pense que vous connaissez. Autant elle me déplaisait pas les versions jaune, la jaune et turquoise me déplaisait pas. Mais comme j'ai dit, je préfère garantir une console que je puisse revendre facilement au cas où. Un plus et un moins, ça doit être le son. Je vais parler de la Switch et je vais donner mon avis. Alors, comment dire, je vais donner mon avis sur la Switch et sur le premier jeu Nintendo auquel j'ai joué et que j'ai fini, c'est-à-dire Zelda Echoes of Wisdom. La fameuse Switch. Donc, comment dire, comment expliquer, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Switch Lite aujourd'hui? Pour un gars comme moi, oui et non. Oui, ça vaut le coup si t'as pas fait les jeux Nintendo, si tu les connais pas trop, tout ça. Je pense que ça peut valoir le coup. Si t'as 200 € à mettre à l'heure en attendant pour patienter, pourquoi pas. Je pense que ça vaut plus le coup d'acheter une Switch Lite qu'une Switch physique qui est 100 € plus cher quand même. Malgré tout, les deux gros soucis quand t'achètes une Switch Lite, je le savais, mais quand même, les deux gros soucis quand t'achètes une Switch Lite comme ça, d'une, tu ne peux jouer que là-dessus, tu ne peux pas jouer sur la télévision. Bon, pourquoi pas. Tu ne peux pas jouer à des jeux family gaming comme le dernier Mario Jamboree là. Donc tu peux pas inviter des potes et jouer à 3-4 et te fendre la gueule. Déjà, une manette de Switch, ça fait 2 manettes, donc il suffit de racheter 2 autres manettes comme ça et ça te fait, tu peux jouer à 4 sur des jeux. Mais ça, c'est seulement avec la Switch normale, ça tu peux pas. La batterie, pour ma part, je pense qu'elle dure 3 heures, pas plus de 3 heures. Quand j'ai joué à Zelda Echoes of Wisdom, j'y ai joué pendant 10 jours et j'ai rechargé tous les jours, voire 2 fois certains jours. Donc Zelda Echoes of Wisdom, je l'ai fini en une trentaine d'heures. Déjà, ça me permet d'évaluer à peu près combien de temps je l'ai terminé. Donc 3 heures, je trouve que ça va très très vite. Alors évidemment,
c'est que j'étais assez accro au Zelda, donc c'est vrai que ça passait très très vite les 3 heures. Là, une fois terminé Zelda, j'ai joué un petit peu à des petits jeux comme ça que j'ai acheté à 1 € sur le Nintendo eShop. Et bon, j'y jouais pas 3 heures d'affilée. Donc là, ma console, je l'avais 3-4 jours, 5 jours sans la recharger. Mais c'est vrai que quand t'as un gros jeu comme ça, euh, comme Zelda et tout, c'est vrai que les 3 heures, ça défilait très très vite. Ça, c'est le gros point positif. C'est-à-dire que ça m'a fait vraiment plaisir de retourner à un jeu hors multijoueur de Gears of War, parce que, mis à part le multijoueur de Gears of War, j'arrivais plus à jouer à des jeux vidéo. La console, déjà, le point positif, le côté nomade, tu peux jouer dans ton lit le soir tranquillement. Parce que bon, si je veux jouer à un jeu console sur mon PC, je m'assois à mon bureau. Si je veux jouer à un jeu console sur la télévision, je m'assois sur mon canapé, tout ça. Mais des fois, t'es bien tranquillement dans ton lit. Alors moi, c'est vrai que tout est à côté les uns des autres, mais c'est pareil. Je suis beaucoup plus à l'aise tranquillement dans mon lit comme ça, sous les couvertures, et je peux jouer à ça. Et c'est ce que je faisais, hein. J'étais là sous les couvertures le soir avant de me coucher, et je jouais à Zelda Echoes of Wisdom. Ce côté un peu cocooning, chill, au chaud comme ça, franchement, c'est génialissime. Franchement, j'adore. Là, zéro regret là-dessus. Il y a vraiment que pour le côté gaming, tu veux inviter des potes à jouer, tout ça. Là, oui, effectivement, tu peux pas jouer à des jeux comme ça. Après, c'est vrai que les éditions numériques tout à l'heure, c'est vrai que ça pose un problème. On sent qu'il y a le lobby du numérique derrière, enfin le lobby numérique. On a Steam qui a gagné la guerre contre C'est que choisir, qui pousse derrière, mais on a aussi PlayStation qui veut vendre sa PS5 Pro à 800 € et que tous les testeurs de jeux vidéo à qui elle a envoyé des consoles gratuites disent c'est magnifique, c'est génial, et l'avenir c'est le numérique. En gros, c'est ça. Et alors là, je dois bien t'avouer que ça fait un peu flipper de voir à quel point ils mettent la pression. Alors je sais pas s'il y a des petits chèques qui sont donnés à toutes ces personnes-là, à tous ces testeurs de jeux. En tout cas, il y a des grosses consoles qui sont données gratuitement. Là, on voit que Nintendo, plus personne fait de tests de jeux Nintendo. Enfin, à part ceux qui sont spécialisés spécialement sur Nintendo et qui ont dû acheter peut-être la console eux-mêmes, ou qui ont vraiment des partenariats avec Nintendo parce qu'ils ne font que ça, tu vois. Mais je vois beaucoup de testeurs de jeux vidéo qui sont pourtant fans de Nintendo, à les entendre, hein. Enfin, et ils n'ont pas proposé de test des derniers jeux Nintendo comme Echoes of Wisdom, le Zelda, ni le Mario et Luigi, tu vois. C'est Nintendo, ça n'existe même plus. Pourtant, il y a comme des jeux intéressants à tester. Parce que sur PS5 Pro, je suis désolé, il n'y a pas de derniers gros jeux qui sont sortis. Il y a juste une dernière grosse console. Alors, ils ont fait des tests différents et machin, mais franchement, c'est foutage de gueule. De toute façon, je pense pas que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de consoles qui soient pas trop chères. Ils ont besoin d'avoir des belles éditions physiques. Et quand tu vois certains testeurs qui ont changé totalement leur façon d'aborder finalement le problème du numérique et même le problème de consoles chères à 800 €, ils sont limite en train de te dire que la PlayStation Pro, ça vaut vachement le coup, allez-y, achetez-les. Et mais en fait, ils te sortent des chiffres qui sont totalement biaisés et ils les remettent même pas en question. Je vais prendre 2 chiffres qui nous ont sortis par rapport au numérique et par rapport à la PS5 Pro. Et moi, ça m'a choqué. C'est là que j'ai vu qu'il y a vraiment un lobby derrière qui est énormissime. Et déjà, je suis pas vraiment fan des testeurs de jeux vidéo qui ont tout gratuitement. C'est le truc du partenariat, mais le partenariat, tu peux aussi avoir des couilles à un moment donné et donner réellement ton avis. Moi, ça serait mon cas en tout cas. Je donnerais réellement mon avis. Même si je suis payé derrière, même s'ils m'envoient des consoles à 800 € derrière, je donnerai mon avis, hein. C'est pas grave. Et si derrière ils veulent plus, je dirais tant pis pour la gueule, quoi. Je ne mentirai pas aux gens et je ne biaiserai pas les chiffres. 2 chiffres. Alors moi je vais pas citer de nom, mais il y a un testeur de jeux vidéo que j'aimais plutôt bien. Et là il a totalement changé de. Voilà. Il est à fond là sur PlayStation et il nous vend à fond le numérique et des consoles à 800 €. Donc je vais prendre 2 chiffres. Premier chiffre, les chiffres donnés par PlayStation de vente de la première semaine de la PS5 Pro. Ils sont exceptionnels, ils sont au-delà de la PS5, de
la PS4 Pro à l'époque. Très bien, exceptionnel, c'est peut-être un peu abusé quand même. Bref, moi dans ces chiffres-là, je vois surtout moi les gens et le retour des gens, mais surtout les scalpers. Les scalpers se sont jetés sur cette PS5 Pro et surtout sur tous les lecteurs, parce qu'il n'y a pas de lecteur avec la PS5 Pro. Donc ils se sont jetés aussi sur tous les lecteurs qui n'ont pas été produits en masse par Sony pour justement éliminer le physique et aller plus vers le numérique. Ce qui fait que finalement dans ces ventes-là, il faut compter tous les scalpers qui ont acheté énormément de consoles et qui apparemment n'arrivent pas à les refourguer sur les sites de genre eBay et tout ça. Ils n'arrivent pas à les refourguer. Les lecteurs, ils les vendent à des prix vraiment tellement abusés qu'il y a beaucoup de gens, même ceux qui étaient tentés pour acheter une PS5 Pro parce qu'ils en avaient les moyens, ils se disent non, je vais pas l'acheter parce que j'ai pas de lecteur et moi je veux du physique. Bref, faut pas oublier que ces chiffres-là, faut compter tous les scalpers. Quand tu vois les retours d'énormément de gens, bon, moi je passe pas ma vie dans les magasins pour voir les consoles et tout ça, mais quand je peux, je vais y jeter un coup d'œil. Mais d'après énormément de retours, la PS5 Pro, elle est largement disponible dans les magasins. Les rayons sont pleins de PS5 Pro. Donc bon, ces chiffres-là sont vraiment à prendre avec des pincettes. Donc ça, ce premier chiffre-là, quand tu vois un testeur de jeux vidéo, pour ne pas le citer, qui limite se frotte les mains, limite c'est comme si son équipe de football avait marqué un but en fait. Il était tellement enthousiaste à cette idée-là. Ah, vous voyez, ceux qui disaient qu'il fallait boycotter la console parce qu'elle est trop chère et machin, et vous voyez, vous vous trompez, machin, la console est fantastique en gros, et faut l'acheter. Là, c'est le sous-entendu. En gros, c'est ça. Mais là, franchement, ce chiffre-là est déjà biaisé en soi. Le deuxième chiffre que je vais donner, par rapport toujours à ce testeur de jeux vidéo, c'est le chiffre du numérique. Voilà, pas qui nous sort un chiffre qui va nous parler des ventes du numérique qui sont exceptionnelles et bien plus importantes que les ventes du physique. Ah, vous voyez comme le numérique, le physique s'accroche, faut le dire, là ça bouge pas trop, les ventes du physique ça s'accroche, mais les ventes du numérique, voilà, c'est exceptionnel. Il vient de marquer un deuxième but, son équipe de foot vient de marquer un deuxième but avec un tel enthousiasme. Il dit ça avec un tel enthousiasme parce que c'est ça qu'en gros. Oui mais non, en fait 80% des jeux qui sont vendus aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo, c'est des éditions, c'est des jeux indépendants qui ne sont sortis qu'en numérique. Donc ces chiffres là ils sont totalement biaisés, mais de fou quoi. Moi les chiffres que j'ai envie de voir, c'est les chiffres de vente pour un jeu comme ça, par exemple entre l'édition numérique et l'édition physique sur un support, sur une console. Sors-moi les chiffres de Nintendo par rapport aux jeux physiques et aux jeux numériques et tu verras que surtout que la plupart des jeux sont à 45€. Les jeux Nintendo ils sont à 45€ sur Amazon en physique et ils sont à 60€ en numérique sur le Nintendo eShop. Donc moi c'est ces chiffres là que je veux voir. Et je dis pas que ces chiffres là sont peut-être exceptionnels. Je ne les ai pas parce qu'on me les a pas donnés. Mais je sais une chose, c'est que 80% au moins des jeux, si ce n'est plus, qui sont vendus aujourd'hui sont des jeux indépendants ou des jeux numériques. Sur Steam, t'as plus de jeux PC. Là, j'ai plein de jeux que j'ai sortis. Tu vois, tous mes jeux physiques sur PC, t'avais des jolies petites boîtes. Toi, t'as Blue Dragon, avec Michael Bean, l'acteur là d'ailleurs. T'as Blue Dragon Far Cry, toi, j'avais en physique. Alors t'as des CD dedans, mais c'était quand même des codes Steam. Et une fois que tu rentrais ton code Steam, ça tu pouvais pas le vendre. Voilà. Mais t'as une jolie boîte avec, tu vois. Là il y a Batman, Alien Isolation. Je pense que après Alien Isolation, ils sont quasiment plus sortis d'édition physique sur PC. À vérifier, mais je crois que voilà, Steam maintenant a mis la pression. Et t'as quasiment plus de jeux en boîte ou physique. Là t'avais Witcher 1 édition avec des guides en français, des guides complets en français avec les maps, tout ça, toutes les trucs secrets, les machins, tout ça. C'est une belle édition et avec les guides, c'est magnifique. Donc ça, des éditions comme ça, t'en verras plus.
Ça c'est exceptionnellement, ça c'est une édition backer parce que j'ai backé chez nous 3 à l'époque. Donc c'est l'édition backer exclusive. Mais ça c'était à part et ça commence à remonter aussi. Mafia 2, c'est au début quand j'avais acheté mon PC. Train 2 aussi pareil. Shogun 2 pareil. Ce que je voulais quand je suis passé sur PC, c'était aussi pour continuer un peu le physique également. Et pour le numérique, c'était acheter que des petits jeux à pas cher. Donc je me suis fait quand même plaisir, mais malheureusement ça commençait déjà à être rare. Moi je me rappelle à l'époque, les premiers jeux PC que j'avais achetés avec d'autres configurations PC, c'était des grosses boîtes en carton comme ça. J'avais X-File, une boîte d'X-File, je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs, une boîte super jolie de X-File, avec un battant, avec des trucs holographiques, enfin la boîte était vraiment magnifique, c'était des beaux machins, mais évidemment ça fonctionnait qu'à moitié quoi. J'avais Alien contre Predator, j'ai jamais pu passer le premier niveau, parce que ça a bugué dès que je terminais le niveau, ça a bugué, bon. J'ai jamais pu passer le premier niveau. Et j'avais dû acheter Diablo, mais Diablo ça m'a jamais vraiment plu. Voilà. Mais t'avais des très jolies boîtes. Et c'est vrai que je regrette de ne pas les avoir gardées. Je sais pas ce que j'en ai fait de ces trucs-là. Ça sent un peu chimique ça. Il est à l'envers. J'ai pas de chance. Ah bah de toute façon il se fout de ma gueule. Ah vache. Putain, elles sont forts. Ouah, elles sont les godasses. Elles sont les godasses neuves. Waouh. Elles sont les godasses. Les tennis neufs, en plus fort. Ah, je suis en train de me shooter. Ouais. Ah, c'est chimique. Complètement fêlé le mec. Ah ouais, c'est bon. Un goût particulier, enfin une odeur particulière, mais c'est pas mal. Hein. Ah ouais. C'est rigide. Ah c'est un peu mou, c'est pas totalement. Oh c'est un peu mou aussi. C'est pareil. C'est semi-rigide, comme celui-là finalement. Parce que ça, toi, t'appuies, c'est un peu mou aussi. On va voir. Une petite différence de taille. Alors c'est pour ma Switch Lite, mais c'était censé accueillir éventuellement une Switch OLED ou la première Switch. Et au niveau de la taille, ça me paraît à peine plus gros. Ah, je suis content, c'est rigide. Ouais, c'est parfait alors. Parce qu'ils vendent plein de pochettes molles là. Ouais, ils vendent plein de pochettes molles. Pour la Switch 1, il y avait plein de pochettes molles. Je dis, je veux pas de cette merde. Je veux un truc rigide, comme ça. Oh, ça s'entend dans le tapping. Hein.
contre, si c'est pas du cuir ça. Ils ont pas mis du cuir dessus. Il n'y a pas de cuir. Non. Ça sent les tentes neuves. Ouais, parce que j'en ai installé des tentes neuves à un moment donné. J'en ai installé beaucoup. Ça sent toutes les merdes que t'achètes à Decathlon. Ça sent ça. Oh, faut que j'arrête de me shooter, je jette complètement. J'ai la tête qui tourne tout à l'heure. Bon allez, on va peut-être ouvrir ça. Il veut pas s'en aller. Et il m'en aurait fallu deux comme ça, tu vois. J'aurais fait des petites oreilles à mon Tascam. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Ça croustille. Regardez ça pour la SMR. À garder pour la SMR. Ça, à garder, à mettre de côté. Donc c'est aux couleurs logiquement de la Switch 2. Et comme je l'ai pas vu en vrai la Switch 2, et bah au moins j'ai un petit indice, bah logiquement. C'est la couleur de la Switch 2 ça. Et ça aussi. C'est tout. C'est super doux l'intérieur. Franchement c'est vachement doux. Bon, tu mets pas grand chose à part la Switch. Je mettrai pas de cordon ni de câble parce que je pense que les cordons et les câbles ça vient appuyer. Mais tu sais, tu peux mettre un petit chiffon microfibre. Et là tu mets les cartouches. Là. Tu mets 2-3 cartouches. T'as 6 emplacements. Donc tu peux mettre 6 cartouches. Mais moi je mettrai pas les cartouches. Je les laisserai dans les boîtes parce que quand tu remets ta Switch, moi avec ma Switch 1, quand je remettais ma Switch 1 vachement chaude après l'avoir utilisée parce que ça chauffe quand même, les compartiments à cartouches ils étaient collés à la Switch, tu vois. Et j'avais peur que ça crée parce que dans un petit compartiment, tu vois, comme ça, plastique, ça crée un peu de condensation et des trucs comme ça, tu vois. Donc c'était un coup finalement à créer, à engendrer, on va dire peut-être de l'oxydation, tout ce que tu veux. Et je pense que c'était la console, tu vois, quand tu la poses comme ça, bouillante, et tu la ranges après coup. Ça devait pas être terrible. Ce système-là était pas terrible, donc j'ai préféré les enlever des compartiments et les laisser dans les boîtes, finalement. Bon, allez, on va peut-être ouvrir la bête. Donc voici la bête, donc je vais ouvrir ça tranquillement. Ça pèse un petit peu son poids quand même. Je dirais que t'as au moins 2 kilos là. J'ai 2 kilos au moins dans la main.
Spoiler comme des fous furieux. Alors attends, je vais peut-être poser la boîte à côté de moi. Donc ça c'est l'écran. Attention, c'est fragile. Alors je sais pas quel est dessus, le dessous. Ça c'est le dessus. Donc voilà, sacré écran quand même. Les côtés et le dos. Dis donc, si ma serviette est sale, ça va pas le faire. M'en fous des merdes. C'est ma Switch toute neuve. Ah, c'est toujours comme ça. On a des petits Joy-Con. Ils sont pas si gros que ça. Ils exagèrent quand ils disent sur une norme. Soit ils ont des mains normales. Mais moi, j'ai pas eu de problème avec ma Switch Lite. J'ai pas trouvé ça dérangeant. J'ai trouvé super agréable. Pour l'instant, je mettrai la manette Xbox One en tête. Mais la Switch Lite, je la mettrai largement au-dessus que les manettes Xbox 360 qui étaient pour moi à l'époque déjà superbes. Après les Duke, les manettes Xbox, les premières, les Duke, j'aimais bien aussi, mais ça se trouve ça vieillit. En tout cas, moi, ma Xbox, ma Switch Lite, je la trouve super confortable. Ah, ça sent le jouet. Attends. À l'odeur. Ça sent. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Alors. Je teste en même temps ma... Elles sont plus rigides. Celles-là sont un peu souples. Un peu plus rigides. C'est léger. Là, les boutons étaient bien. Ceux-là, ils sont un peu plus... Ah. Ils sont un peu plus raides, un peu plus secs ceux-là. Ceux-là, ils sont un peu plus mous. Un peu plus souples. Après, j'ai déjà utilisé ça, c'est tout neuf. J'aime pas le clic. Le clic est un peu court, je trouve. Je vois pas. Ouais. Il y a un petit plus, mais c'est très léger. Hein. C'est pas... à les entendre, c'était de ouf, mais je trouve pas ça de ouf. Hein. Après, c'est ma Switch Lite. Hein. Ils l'ont peut-être comparé avec les premières Switch. Mais les boutons, je les aime un peu moins, c'est bizarre. Par contre, le toucher, bon, il est un peu stressant le toucher. Il est un peu... C'est un toucher qui stresse. Celui-là, il est un peu plus lisse. Mais à la fois, je trouve qu'il est bien. Il marque pas parce que c'est une couleur dorée, tu vois. Celui-là, j'aime beaucoup. Franchement, la prise en main de ma Lite était superbe. Là, c'est un toucher un peu sec, un peu rugueux. Ça peut stresser, ça fait un peu ardoise, c'est les vieilles ardoises qu'on avait à l'école, vraiment à la maternelle, je veux dire, enfin à la maternelle, à l'école primaire, quoi. Un petit côté ardoise, tu vois. Ah ouais, ça sent un peu la colle. Mais qui sniffe tout, quoi, c'est un truc de fou.
ça vaut pas une croix directionnelle. La croix directionnelle, franchement, c'est pour ça qu'il faut que je me paye une manette pro. Mais j'ai peur que la manette pro elle soit pas à la hauteur de la manette Xbox One, toi. Et pour le prix, ça serait du foutage de gueule, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tu joues pas à des jeux de combat avec ça, des jeux genre Street Fighter, toi. Parce que je vois pas comment tu fais pour faire des combos, tu sais. Ça va être délicat hein, quand même. Bon, on va peut-être emboîter ça quand même. Alors attends, je vais voir quel bruit ça fait. C'est un peu brutal pour mon Tascam. Je vais m'éloigner. C'est assez raide. Hein. C'est assez raide tout ça. Tiens, petite photo de fiche. Tiens, je vais prendre d'autres aussi en même temps. Comme ça, je vais te les montrer. Il faut que je fasse des photos de fiches parce que sinon je fais... Après, je bricole des fiches et c'est dégueulasse. Putain, elle est si petite que ça. Attends, je suis au même niveau. Hein. Je les ai mises au même niveau. Ouais, elles sont au même niveau. Ça serait bien de les mettre droite. Sans reflet, ça serait pas mal. Le prochain Pokémon, édité par Nintendo, donc Pokémon Pocopia, c'est ça, édité par Nintendo, va sortir en Game Key Card. C'est bon à la rigueur. J'ai envie de dire à la rigueur, c'est pas vraiment Nintendo, mais c'est quand même Nintendo. On voit bien le logo Nintendo qui va éditer. Donc qu'est-ce qu'a fait Nintendo? Ils ont sorti un peu en loose. J'ai failli passer à côté. Et pourtant je suis abonné au Nintendo America sur YouTube, Nintendo France et Nintendo japonais. Et à un moment donné j'ai vu qu'il y avait des gens qui gueulaient, qui disaient ah ça y est, premier jeu Nintendo en Game Key Card, tout ça, qu'est-ce qui se passe, j'arrive là comme ça. Ouais, il y a une bande annonce, machin, tutoriel, quoi? Une bande annonce tutoriel pour les Game Key Card? Alors là, si c'est vrai, putain ça va chier. Mais qui s'énerve tout seul. Et en fait, je regarde, je dis mais putain, mais oui, il y a des putains de bandes annonces, 3 d'affilée. Et je regarde ça et je vois un tutoriel pour nous expliquer c'est quoi les Game Key Cards. Avec la petite voix et la petite musique. Ta 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 ta, c'est magnifique. Je dis putain, les enculs. Je vais rester poli. Je dis bordel de merde. Ils ont osé nous faire une bande annonce tutoriel d'un support à la con que personne ne veut. Ils sont incapables de nous donner des chiffres. Je suis persuadé que sur les 20 millions de ventes de jeux, il n'y a même pas 1 million de Game Key Cards qui ont été vendus. Même pas. Mais c'est pas grave. Ils ont envie de nous imposer le truc parce que t'as des éditeurs tiers, ils sont en train de chouiner, ils sont en train de se mobiliser. Alors qu'à côté, t'as quand même plein de petits éditeurs tiers indépendants qui sortent leurs jeux en pleine cartouche. Hein. T'as plein de jeux qui commencent à popper en pleine cartouche. Mais c'est les tout petits éditeurs qui n'ont pas trop de pognon. Bref, je regarde ça, je me dis putain, ils se foutent de notre gueule en fait. Ils ont menti. Ils avaient promis, enfin ils avaient affirmé en tout cas que pour tous les jeux éditeurs Nintendo, ça sera toujours sur les cartouches pleines et pas en Game Key Card. Ils avaient affirmé cela. Et là, bim, patatras. C'est bizarre. En plus, Pokémon. Donc, bon, je vais venir. Donc, je vais parler de ça. Vous allez voir à quel point c'est vicelard. Et en fait, je regarde les commentaires. Donc là, t'as des vagues de commentaires de mécontentement et tout ça. Mais des vagues. Et même les dislikes. Donc t'as une application qui permet de voir les dislikes, des likes. Alors, il paraît que les dislikes, c'est une catastrophe. C'est 3-4 fois plus de dislikes pour certains qu'aux États-Unis. Ils ont été super virulents. Autant en France aussi, mais aux États-Unis, c'était waouh. Pourtant, les Américains, t'as l'impression que c'est eux qui consomment le plus de démat et de keycard, hein. Mais apparemment, c'est eux qui étaient les plus virulents. Et au Japon, t'as pas de commentaires. Je l'avais déjà vu, le YouTube japonais, eux, ils prennent jamais de risques.
ils interdisent les commentaires, ils bloquent les commentaires sous leurs vidéos. Mais les dislikes étaient pareils, c'était une histoire de 3 fois plus de dislikes que de likes. En fait, moi j'ai réfléchi à la question et je me suis dit, mais franchement c'est une blague quoi en fait. Ils prennent Pokémon et tout de suite j'ai fait le rapport avec Legend of Zelda qui était un jeu qui est ultra critiquable de fou et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dès les premières semaines. C'est un peu honteux quoi, je veux dire. Comment tu veux faire évoluer une licence dans le bon sens si tu consommes des trucs comme ça quoi. Et en fait ça s'est vendu quand même quoi. Et je me suis dit putain l'arnaque Pokémon 01, parce que moi j'ai dit que c'était l'arnaque 01, ils vont nous faire l'arnaque 02, ils vont prendre le prochain Pokémon, le proposer en Game Key Card, car même en Game Key Card ça va se vendre à des millions d'exemplaires. C'est garanti, c'est garanti. C'est pas parce qu'il y a des vagues de mécontentement chez les gamers, les pro gamers et tout ça. Je peux t'assurer que toutes les familles, les machins, tout ça à côté, qui ont sûrement participé aux millions de ventes de Legend of Zelda là, ils vont se jeter sur cette Game Key Card à la con quoi. Y a rien, c'est acté d'avance en fait. Quand il y en a qui disent c'est un test, il faut pas acheter. Putain mais c'est pas un test, c'est une arnaque. Derrière ils vont arriver avec leurs grands sabots et vont dire bon bah c'était un test les gars. Bon apparemment vous aimez les Game Key Card, donc tous nos jeux à l'avenir seront en Game Key Card sur jeux éditeurs Nintendo, hein. Les Zelda, les Mario et tout ça. C'est pas un test, c'est une arnaque. Alors peut-être que je m'avance, mais c'est gros comme une maison en fait. Donc là moi j'ai fait allez stop, terminé. J'arrête avec la Switch 2. Voilà, je fais du rétro Switch 1. Évidemment je vais pas revendre ma Switch 2 parce que maintenant je revends plus et puis je voulais ma console de salon Nintendo. J'ai tout le catalogue Switch 1 derrière. Mais essayer d'acheter des jeux Switch 2 pour soutenir physique, évidemment, pour soutenir le physique et tout ça. Tout ça pour que je finance l'avenir de la Switch 2 en Total Game Key Card. Je pensais pas qu'ils allaient nous faire ça. Je pensais qu'ils allaient attendre la prochaine génération de consoles pour nous imposer ça. Non, ils ont attendu d'en vendre 10 millions d'exemplaires de consoles pour après nous dire boum, on va vous mettre des Game Key Card dans la gueule. Game Key Card, qu'est-ce que c'est? Visibilité en magasin. Et à côté, c'est du Total des maths à la con. Enfin, Total des maths, hein. Entendons-nous bien. Et puis, les jeux t'appartiendront jamais parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux ne plus télécharger tes jeux. Alors évidemment, ils vont faire en sorte des grandes promesses, mais on a vu des jeux, même vendus sur les shops, là, dernièrement, un jeu de Pac-Man. Certes, peut-être mis du joueur, mais il a été retiré de la vente assez rapidement quand même. Voilà, faut le dire. Non mais, faut arrêter les conneries, faut arrêter le... Voilà, il y a des jeux à succès comme les Zelda. Oui, ça peut être garanti que dans 20 ans, tu puisses y jouer encore. Mais des petits jeux à la con que personne n'aura acheté, c'est pas dit que dans 20 ans, tu puisses encore y jouer, même dans 2 ans. Encore aussi. Puis faut pas se leurrer, Nintendo a déjà fermé, je crois, des serveurs et tout ça. Apparemment, les jeux sont encore accessibles. Bon. Tu sais, quand tout le monde sera passé au démat au Game Key Card, il n'y aura plus aucune raison de rendre accessibles les jeux. Quand les gens auront passé cette étape du total des maths et du total Game Key Card à la con, quand on sera tous passés par là, ils n'auront plus besoin de faire des grandes promesses, ils n'auront plus besoin de conserver le téléchargement des jeux. Et tu verras que tu auras de plus en plus de mauvaises surprises et après on pourra gueuler ou quoi que ce soit. Mais en fait on sera baisé, on aura passé l'étape supérieure de la baise. Mais moi je vais te dire, personnellement ça m'a tellement énervé que j'ai annulé toutes mes précommandes. Sauf une. J'ai quand même réussi à la garder. J'ai annulé la test de Metroid Prime 4 à 46€ parce que j'avais 5€ sur ces discounters. Je dis c'est bon, c'est mort. Et Kirby Rider à 49€, c'est pareil, j'avais 10€ de réduc là. Sur Amazon. Je me dis je vais quand même le garder, mais j'ai failli le retirer et puis je me dis ça sera le dernier jeu. Et puis j'avais envie quand même de me le faire celui-là. Et j'ai pas envie d'être trop impulsif, parce que c'est vrai que j'étais tellement impulsif là sur ce coup-là, que je lui dis c'était terminé la Switch 2. Et en fait, je vais quand même prendre ce jeu-là. Mais à l'avenir, je vais te le dire, clairement droit dans les yeux, à l'avenir, je n'ai pas envie d'acheter Metroid Prime 4. Je n'ai pas envie d'acheter STS2, même si c'était un jeu indé en pleine cartouche Nintendo Switch 2 édition à la con. Ça m'énerve aussi ça. Putain, les Nintendo Switch 2 édition,
ça m'énerve, qu'est-ce que ça me saoule. Pour les jeux Switch 1, y a pas de souci. Animal Crossing qui va arriver, des trucs comme ça, pourquoi pas, oui. Oui, pour des jeux qui vont, des nouveaux jeux comme Metroid Prime 4, comme l'autre Story of Season, des trucs cross-platform, ça m'insupporte ce site. Oui, c'est sur la cartouche machin, non, pour moi c'est de la merde aussi. C'est comme les jeux sur PS5 où t'as toutes les données sur le disque, ok, et ça tu dois les télécharger, ça me fait chier aussi, voilà. J'en ai marre de ces trucs à la con. J'en ai marre qu'on vienne charger mon disque dur alors que j'achète une cartouche à côté, plein pot. Là, ça me fait chier, voilà. Ça me fait chier. C'est pas compliqué, donc ils m'ont tellement fait chier, comme je sais pas où je vais avec la Switch 2, c'est hors des questions que je finance les Game Card futurs ou la politique de Nintendo. Parce que là, si j'anticipe correctement ce qui va se passer, ils sont en train de nous la mettre profonde avec l'arnaque Pokémon 2, avec Pokopia, la con là. Pour nous dire après, ah vous voyez, maintenant vous voulez des Game Card. Allez hop, des Game Card pour tous les jeux. Putain, alors là, c'est mort. Donc jusqu'à qui, de toute façon j'avais déjà perdu mon enthousiasme. Quand j'attendais ma Switch 2, avec la Switch Lite, ouais, j'étais à 100% d'enthousiasme. Quand on est arrivé avec la Switch 2, qu'on a vu le prix, qu'on a vu que graphiquement c'était pas encore oufissime, quand on a vu les Game Card, les machins, les Nintendo, quand on a vu tout ce bordel, mon enthousiasme, boum, elle a baissé de 50%. Je me suis trouvé des excuses. Oui, mais c'est pour les jeux Switch 1. C'était une bonne excuse pour tous les jeux Switch 1, la collection de jeux Switch 1. C'est une bonne excuse. J'avais pas de console de salon, c'est pour ça que j'ai acheté la Lite en attendant la Switch 2. Deuxième bonne excuse, c'est ce que je voulais. Troisième bonne excuse, j'ai économisé pour ça. Quatrième bonne excuse, bon, je l'ai acheté, boum. Après, ils ont insisté avec les Game Card, ça m'a fait chier, ça a baissé. Et le peu d'enthousiasme qui me restait, ils m'ont bousillé, ils m'ont piétiné la tronche, les enfoirés. Donc non, je veux plus acheter de jeux Switch 2. J'ai terminé avec la Switch 2. Pour moi, ma Switch 2, c'est ma console pour jouer. C'est ma console Switch 1. Voilà. Voilà, c'est ma console Switch 1 Pro. Allez, merci, au revoir. Alors, nous voici pour un gameplay de Garou Mark of the Wolves, le Fatal Fury 4. Quatrième Fatal Fury, considéré en tout cas comme le quatrième Fatal Fury. Ah, c'est quoi ça? Je connais pas ce petit. Donc, quand tu laisses tourner. Je le connais, je l'ai vu il y a longtemps ça. Il faut laisser tourner un peu le jeu pour l'avoir. C'est pas la première que t'as en fait. Je vais peut-être me mettre mieux parce que je vois pas la télé là. Ça va être centré un petit peu quand même. Garou, Walk of the Wolves. Bon, on va essayer de pas trop être ridicule parce que celui-là, j'ai beaucoup de mal avec celui-là. Autant King of Fighter 2002 que j'ai aussi testé, j'ai réussi à aller jusqu'au boss sans trop de difficulté avec des personnages comme Terry. Autant celui-là, j'ai un mal de chien à battre le troisième personnage. Attends, il me disait donc qu'avec celui-là, j'ai du mal à battre le troisième personnage que j'affronte, peu importe lequel. Donc c'est dire que j'ai du mal et pourtant j'essaie de pratiquer un petit peu tout ça. Et c'est compliqué. Le premier personnage, j'ai tendance à m'entraîner. J'en profite pour m'entraîner un max sur les coups. Essayer de les gérer, mais c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Blue Wave Arbor.
c'est vrai que j'ai appris celui-là. Pour passer de l'autre côté. Je m'entraîne à passer de l'autre côté parce que j'aime pas me retrouver coincé. J'ai du mal à faire le... Ah, j'ai failli la faire. Vas-y, viens vers moi, toi je m'entraîne. Évidemment, je me loupe. Ah, attends, je le fais mal. Ah, ça. Dégage. Ouais, premier combat qui est très facile. Je m'entraîne sur les coups parce que ça direct quand même. Je peux faire de ce côté-là. J'ai du mal avec les demi-cercles avec le stick analogique. Ça devrait être logiquement plus pratique avec une manette d'arcade. Je vais pas pouvoir lui balancer un coup spécial, bah tant pis, je la finis comme ça. Le mieux c'est de faire un troisième match, troisième round pour bien s'échauffer, mais bon. Bon là ça a commencé peut-être à se compliquer un petit peu. Bon bah désolé pour une mobilette, là j'étais obligé de couper le son. Pour une mobilette à la con. Déjà ça commence à être... c'est pas le même délire là. Lâche-moi la grappe, bordel. Putain vache. J'ai même pas le temps de sortir mes coups. Tu vois, j'ai le temps que je réfléchisse à sortir mon coup spécial là. Je me fais démonter la tronche donc c'est chiant. Alors ça je sais pas comment j'ai fait ça, je connais pas. Je sais pas pourquoi il reste en retrait là.
à sortir un coup spécial. C'est pas grave, j'ai encore un petit crédit. Ok. Pam, pam, tam, padam, pam. Allez, c'est parti. Bon, ce coup-ci là, il faut que j'attaque. Faut pas que je me laisse faire. C'est dingue quoi. J'ai oublié de couper encore. Couper le son. Mange-toi ça dans ta tronche. Ça c'est pour la défaite de tout à l'heure. Ouais, j'essaie de l'entraîner là. Par contre elle me les renvoie. Quand ils sont trop proches de moi, j'ai du mal à sortir mon coup spécial. C'est peut-être normal. Dès que tu te prends des coups. Logiquement. Ouais, j'ai un mal de chien. Des fois, j'oublie de regarder ma manette. Tu vois, hop. Et je me loupe de toute façon. Parce que j'ai l'autre allée. Ça sera mieux avec des manettes d'arcade à la Neo Geo. Ça, c'est le premier produit que j'ai précommandé sur cette nouvelle Neo Geo cartouche réédition. J'ai commandé Garou avec moins 15 € sur Prime. Ça me l'a fait à 64 €, c'est pas mal pour l'instant. Bon allez, là je parle, mais faut que je l'allume. Allez, on se concentre. Faut que je m'extirpe. Je vais pas y arriver. Je suis trop loin, trop con. Je suis trop loin, je suis obligé de regarder ma manette pour faire ce double coup. Parce que sinon j'y arrive pas. C'est vrai que les demi-cercles, j'ai beaucoup de mal. De toute façon, je pense que là. Ah, tu vois, je cherche à faire mon coup spécial, je me fais avoir. C'est dingue, hein. Mais ce jeu-là, je trouve vachement dur. Et King of Fighter 2002 est soi-disant plus exigeant. Et bah, moi, je le trouve facile. Bon, allez. C'est pas simple, mais. Si je pouvais arriver à sortir mes coups facilement quand j'en ai besoin, je dis pas quoi. Là, devrait se la manger pleinement dans la tronche. Putain de merde. Là, je bloque sur ce demi-cercle. C'est dingue. Et là, j'arrive pas à sortir mon coup. Et là, elle va m'avoir. Voilà. Obligé de regarder ma manette. C'est dingue. Et si je regarde ma manette, je vois pas qu'elle est en train de contrer et je me fais avoir. Ouais, c'est chiant, de jouer à des jeux comme ça avec des manettes comme ça en fait. Oh putain, je l'ai bien fait celui-là. Je fais quelques merveilles, mais malheureusement.
sur elle. Et tu vois, j'ai rajouté des crédits. C'est pas très grave. De toute façon, celui-là, je vais pas réussir à le passer. Il vaut mieux retourner sur le un premier combat. Celui-là, j'arrive pas à le passer de toute manière. Donc, voilà, un coup de chance. Il me laisse même pas placer mes coups. Quand j'arrive à les faire, évidemment. C'est dingue. Regarde. Il n'y a rien à faire. J'arrive même pas à le faire. Oh, c'est bon. L'autre, il se bloque là. Je suis obligé de couper. En plus, des voisins qui font du bordel là, comme d'hab. Allez, voilà, j'arrive plus à jouer de toute façon. Je suis trop perturbé par. Ils passent leur temps à traîner les chaises et à passer l'aspirateur. C'est un truc de fou. On a des nouveaux voisins là, c'est. Je te jure, c'est pas possible. Bon. Logiquement, il me restait pas de crédit. Maniaque pour passer l'aspirateur, mais je suis en rose. Mais pas maniaque pour respecter les voisins, pardon. Je me répète, mais waouh, quand même. Attends, que je comprenne bien. Il fait que ça. Alors, je teste de nouveaux coups, mais apparemment, il faudrait déjà que j'arrive à faire les doubles demi-cercles. Putain, qu'est-ce que j'ai du mal quand même. Ah, c'est le but aussi, hein, faut pas que ce soit trop simple. Mais bon. Ça, je sais pas comment je fais ça. Attends, c'est comme ça. Par contre, tu vas te calmer, toi. Comment il me contre ça? Il est fou, quoi. Je le réussis, il me le contre, ça c'est inadmissible. C'est dingue. Contrer alors que j'ai un mal de chien à les sortir, les spéciales. Ah, elle va être un peu plus dure à tuer celle-là. À battre. Round 1. Je la fatigue un petit peu. Je vais pas trop m'amuser, hein, c'est pas vraiment. Disons que c'est pas de l'entraînement, mais voilà, faut y aller quoi. Pas le temps de tester du coup. Tu peux envoyer la sauce. T'envoies la sauce. Putain,
je vais pas réussir à le faire, hein, c'est dingue. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est la fois que j'essaie de savoir comment le faire, ce coup de pied là. Ce qui est particulièrement efficace quand même. Ce petit coup de pied. Celui-là, je l'ai affronté qu'une fois. Ross. Oh là là, il m'a pris la tête avec ses deux pieds quoi. Il est fou quoi. Il doit pas aimer ça. Le combo. Coup de pied comme ça. Y a rien à faire. Je m'applique pour essayer de faire mon coup spécial, j'y arrive pas à le faire. Et lui il me démonte la gueule avec le sien. Ah ouais quand même. Waouh purée, j'ai réussi à le placer quand même. Ça fait 2 minutes que j'essaie de lui foutre ça dans la tronche. C'est raide. Oh putain, pas de bol. Là par contre. Ouais, ça fait mal, ouais, je sais. Ouais, j'aurais pu. Même un coup simple là, j'aurais pas le placer. Ça, c'est ce combo qui me permet de gagner un peu en. Je vais l'avoir comme ça, à l'usure. J'ai rien dit. Ouais, il m'a vu venir à 10 km. Ça fonctionne pas, tu vois, ce jeu-là, je trouve. Autant King of Fighter 2002, tu peux les gruger comme ça, en répétant certains trucs qu'ils aiment pas trop, comme ça, tu vois. Tu vois, ça, il aime pas ça. Il aime pas, il aime pas. Par contre. Faut que je m'extirpe de là, bordel. Non. Non. J'ai encore envie. Ah bah, j'ai parlé un peu vite. La vache. Ah mais j'ai le droit à une chasse d'eau du voisin. Putain, ils vont tout me faire. Ils vont tout me faire en 20 minutes. Ok. C'est dingue. Il est battable celui-là. Il est battable quand même. Oh là, alors déjà tu vois. Et va-t-il me lâcher la grappe? Putain, mon double coup spécial, j'ai totalement loupé. Encore une fois, tu es obligé de regarder la manette. Ça marche quand même de temps en temps. Attends. Ouais, bah y a pas moyen quoi. Ça sert à rien, je vais pas réussir à le placer. Il est sur moi, allez. Ouais, j'arrive à m'extirper. Quand même. Ça fait plaisir quand ça passe, mais de toute façon je suis à moitié mort. Ça
sert à rien. Aïe 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 aïe. Ouais, ce jeu-là, je trouve vachement exigeant. Il faut être précis et la difficulté elle monte vite. Hein. Allez, dernier Continix. Je suis trop loin. D'habitude il me colle au basque, mais là non. C'est mal barré mon histoire. J'arrive même pas à sortir des coups simples, je crois que là je suis. Faut que je reprenne au niveau 1, c'est pas possible autrement. Bordel de merde. Hey, j'étais un peu loin. Faut que j'essaye de m'extirper, mais c'est pareil, même m'extirper, j'y arrive pas. C'est pourtant simple, tu vois. Mais bon. Voilà, voilà. C'est de plus en plus dur en fait. T'as pas l'impression d'y arriver. Plus tu te fais défoncer, plus t'as du mal à sortir des coups. Allez, on en refait une. C'est pas m'en mettre plein la gueule. D'abord faut que je les recule parce que sinon ils m'empêchent de... Ils m'empêchent. Tu vois, ça c'est chiant. Faut vraiment que je m'entraîne sur les doubles demi-cercles. Oh, Toshi. Parce que là ça sert à un demi-cercle, je suis pas de spécial encore. Mais bon. Faut vraiment que je m'entraîne. Faut que je relâche, faut que j'apprenne à relâcher le stick. C'est une histoire de relâchement de stick. Relâchement. Quoi, non. Relâchement de stick. Tu peux me laisser, je suis en train de regarder. Non, ça ne fait rien. Faut limite faire un double tour quoi. Non. Ouais, c'est pas simple. J'aime bien les finir comme ça avec un coup spécial. Ça, je balance ma veste dessus. Oriental Casino. Comment ça compte?
réussi à sortir mon coup spécial et là il est sur mes basques donc là, je vais réessayer. J'ai pas réussi. Là c'est bon. Ça fait 3 fois que j'essaie de le faire. Et je me loupe quand je le fais. C'est génial. Dégage. Je m'en doutais, de toute façon, j'arrive pas à sortir mes coups. Je savais qu'il allait m'avoir. C'est dingue. Je joue bien, mais là je joue comme une merde quand il faut. Quand il faut pas. Dégage. Ça a fait du bien quand ça passe. Ça aussi d'ailleurs. Putain, je l'ai pas achevé. Tant pis, ça sera un simple coup de pied. Putain, mais je vais pas réussir. Voilà, dans ta gueule. Ouh, yeah. C'est raide. C'est raide, mais c'est tellement jouissif. Je le trouve quand même beaucoup plus intéressant à jouer que King of Fighter 2002. Alors King of Fighter 2002 apparemment c'est l'école du gameplay, à défaut de beaux graphismes quand même faut le dire. Et là franchement t'as les deux quoi. T'as un vrai gameplay exigeant et des graphismes de fou et tout ça. Et le fait que j'ai du mal à passer le 3ème niveau malgré que tu vois je maîtrise quand même pas mal de coups de mon personnage. Alors je maîtrise pas tout malheureusement. Mais j'ai quand même du mal à passer le 3ème personnage quoi. Le 3ème combat. Celui-là je connais pas très bien celui-là. Genre il est pas casse-couille hein. Oh là là. Oh là 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 là. Je vois rien en plus. Il se colle dans le coin. Derrière le téléphone, je vois pas. Attends. De toute façon je crois que là. Eh bah allez hein. J'arrive à rien. J'arrive pas à m'extraire de cet enfoiré. J'essaie de lui faire le méga coup spécial, mais alors si j'arrive, il faut arriver à le sortir au bon moment quoi. Et évidemment il a loupé. L'autre il se protège tranquillou. Il arrête pas de me harceler, mais il trouve le moyen de se protéger à un moment donné. Non mais c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Ouais, je pense que là je vais bien coincer sur celui-là. Un truc de dingue quoi.
fait le double. Comme il a pris le premier spécial, il n'a pas pris le deuxième. Incroyable. Oh, la vache. J'ai même pas le temps de... J'ai même pas le temps. J'ai le temps de rien en fait. Incroyable. Super. J'arrive à le placer quand il est en train de sauter en l'air, c'est génial. J'ai l'impression de pas savoir jouer du tout quand je fais le troisième personnage. Troisième combat. Non, mais c'est un truc de fou. Oh putain, c'est pas possible. Il me saoule. Il n'arrête pas de sauter. Il n'arrête pas de me bloquer mes coups spéciaux et tout. La vache. C'est raide. Ouais, dernier continue. Et j'arrête. Ouais. One. Arrête de me contrer, putain, bordel. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein. Généralement, ils aiment pas trop quand j'arrive à les placer. Quel enfoiré. Comment il m'a évité là? Attends, il rigole quoi? Il se fout de ma gueule. Ah, j'ai quand même réussi à le battre. C'est quoi ce miracle? J'ai pas trop compris comment j'ai réussi là, parce que là, franchement, on est tellement plein la gueule. Putain. Dommage. Putain la vache. Mange-toi ça dans ta gueule. Arrête de m'éviter. Putain. Purée. Purée. Je le vois venir et j'arrive pas à placer mon coup. La vache. Bon, je me suis mieux défendu sur cette... Ah non, il reste un final round. Ok. Super, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Vas-y, mets-lui en plein la gueule. Le mec est plein de rage là. Putain, j'ai pas pu foutre un coup de pied. L'autre il me balance sa merde. Quel enfoiré comme il m'a... Ah, ça c'est inadmissible. J'avais moyen de le battre. C'est inadmissible. Vous l'avez vu? C'est inadmissible. Ouais, jeu super, franchement. Super exigeant, super agréable à jouer finalement. Mais waouh. D'ici j'arrive au boss. Et d'ici j'arrive à finir le jeu comme ça. Là je suis level 4, alors je sais pas. Surtout les jeux SNK, je laisse level
Metal Slug. Et pour les autres, je ne sais pas. King of Fighter 2002, c'est pas. Je trouve que graphiquement, il est trop en retrait, quoi. Vraiment trop en retrait, même si, voilà. Je préfère aller sur un 98-96 que je trouve plus joli graphiquement. 98-96. Pour les King of Fighters, Samurai Shodown, ouais, je sais pas. Ça m'ennuyait quand je l'avais en main sur Mega CD, Neo Geo CD. Je préfère The Last Blade, je les ai jamais eu en main et ils me paraissent vraiment très très bien. Mais j'ai dû les essayer quelque part. C'est comme Garou, je l'avais essayé, je sais pas où d'ailleurs. Garou, j'avais dû l'essayer quelque part. The Last Blade, j'ai dû les essayer aussi. Je sais plus où exactement. Mais pour l'instant, sur les 10 premiers jeux qui sont annoncés, je pense en prendre 2 seulement. Et le reste, ça m'intéresse pas trop. Shock Troopers, soi-disant, c'est super génial, mais j'y arrive pas du tout à adhérer à ce genre de jeu déjà en général. Et je trouve assez vilain aussi. Le jeu de golf, c'est sympa, mais je trouve assez vide d'intérêt finalement. Alors oui, c'est sûrement super pour de la SMR, c'est sûrement addictif apparemment, ouais. C'est juste la plupart des jeux qui sortent les 10, tu vois bien que c'est comme des jeux qui sont ultra rares à choper en cartouche. Bah, le jeu de golf il est super rare, Shock Trooper 2 il n'existait pas en cartouche. C'était des trucs custom quoi. Des cartouches custom. Et les autres c'est pareil, la plupart des jeux. Et Garou comme c'est un des très très bons jeux. Et à la fois bah super coté aussi, bah, c'est pareil. Metal Slug bah il vaut quoi, 40 000, 50 000 euros en version US, 10 000 en version japonaise, donc c'est ultra rare aussi. Magician Lord, c'est le tout premier jeu sorti sur Neo Geo, je crois, donc c'est normal. King of Fighter 2002, je ne comprends pas par contre. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait le 98. Le plus apprécié de tous. Pourquoi le 2002? Je sais pas. Il est quand même très très vilain. Au niveau des environnements, tout ça, c'est très très vilain. C'est très vilain et je le trouve facile. Sans maîtriser la plupart des personnages, je prends Terry Bogard, je prends qui d'autre, Kyo. Terry Bogard, Kyo, et je prends, comment ça s'appelle, Yuki. Est-ce que c'est Yuki? Non, c'est pas Yuki. Ah, je me rappelle plus. Bref, bon. Rien que Terry Bogard, j'arrive. Hein. Je suis allé au boss de fin, donc bon. C'est pour ça que, en soi, il est peut-être plus facile, ça c'est sûr, mais graphiquement, il faut que ça me convienne aussi, il faut que ça soit des beaux pixels, toi. Pas des pixels tout grisâtres, moches, tout foireux comme le King of Fighter 2002. Donc j'ai bien fait de l'essayer, j'ai bien fait de mettre 7 euros et pour pas mettre 80 euros dedans finalement. Voilà. C'est pour ça que ça vaut le coup aussi de les essayer toi-même sur Switch 2 et même ailleurs. Pour justement être sûr de toi quoi. Faut être sûr aussi que les jeux d'arcade ça te plaise, que t'as envie de. C'est un côté addictif, répétitif, faut aussi jouer, bah, les continues limitées, bah, les continues infinies. Donc je sais pas où ça en est ça, je sais pas s'il va y avoir les deux options. Ça serait bien que ça reste au format cartouche, console, car au format console t'auras pas les crédits infinis. Mais si tu peux switcher au format arcade, où tu peux cling 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 enclencher les crédits, bah. Je sais qu'il y en a qui gueulent là-dessus, mais c'est pas des jeux qui sont faits pour avoir des crédits infinis. Je me répète, mais c'est comme ça. Bon allez, je te laisse, je te dis à la prochaine, bye bye.